Les entreprises françaises payent-elles trop d'impôts? Le rapport gallois a focalisé l'attention sur la question des charges pesant sur le travail. Mais il dit finalement peu de choses sur la fiscalité des entreprises. Une légère baisse d'impôts sur les profits réinvestis est proposée. C'est peu comparé à l'émoi qu'a suscité la dernière loi de finances parmi les chefs d'entreprise et c'est peu aussi au regard de l'âpreté de la concurrence fiscale et à ce fameux tapis rouge qu'évoquait David Cameron cet été. Une entreprise qui s'internationalise a-t-elle intérêt ou non à produire hors de France pour des motifs fiscaux? La réponse est oui. Et il s'agit là d'un enjeu décisif si l'on veut mettre le cap sur une relocalisation de la production. Prenons les choses globalement d'abord. Oui, les entreprises françaises contribuent plus fortement à l'impôt que leurs concurrentes européennes. L'ensemble des prélèvements, cotisations sociales, impôts nationaux ou locaux liés à l'activité représentent 16% du produit intérieur brut, soit 5 points de plus qu'en Allemagne. Plus préoccupant, la contribution des PME est nettement supérieure à celle des grandes entreprises. C'est vrai pour l'impôt sur les sociétés, 21 points d'écart concernant l'imposition sur les bénéfices. Mais c'est vrai aussi lorsque l'on agrège l'ensemble des impôts. Les études de cas montrent que la charge fiscale peut varier du simple au double entre une entreprise de taille intermédiaire nationale et une grande entreprise qui s'internationalise. Les comparaisons entre filiales exerçant leur activité sur plusieurs pays signalent 3 grandes sources de difficultés. D'abord, le poids des cotisations sociales sur les salariés les plus qualifiés, très supérieur à ce que l'on observe en Allemagne. Ensuite, la fiscalité locale, indexée sur le bâti, c'est le cas de la cotisation foncière des entreprises, ou sur la valeur ajoutée, c'est le cas de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et peu sur le résultat. Une entreprise déficitaire peut donc être lourdement imposée, contrairement à son homologue allemande, dont les taxes locales sont assises sur le résultat. Enfin, la myriade des petits impôts. 153 dispositifs fiscaux ou parafiscaux en France, au lieu de 55 en Allemagne. Alors certes, la position centrale d'une économie lui permet de tolérer des taux d'imposition supérieurs à ceux de la périphérie. Certes encore, l'accès à de l'assurance et à des services collectifs modère les exigences salariales. L'État enfin peut produire des infrastructures de transport, de formation, de recherche, des cadres de vie qui favorisent l'attractivité. Mais ces arguments tiennent de moins en moins face à des évolutions alarmantes. Le nombre d'entreprises exportatrices d'abord, celles qui survivent aux conditions de coût actuelles, diminue fortement. La balance des investissements directs, enfin, elle se dégrade tendanciellement. La France, réputée comme terre d'accueil des investissements directs, est d'abord et avant tout un champion de l'investissement à l'étranger. En définitive, au-delà des plans d'urgence, le redressement productif se construira sur une réforme globale de notre fiscalité et une sérieuse dose de courage politique.